Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal et nous commençons notre journal par les principaux titres. Le Premier ministre libanais Saad Hariri annule une réunion du gouvernement qui était prévue dans la journée. Des combats sporadiques secouaient Ras Al-Ain, ville du nord syrien frontalière avec la Turquie malgré l'annonce d'une trêve de 5 jours. La situation deviendrait extrêmement compliquée si le Parlement britannique rejette l'accord trouvé pour le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le président Abdel Fattah al-Sisi a eu un contact téléphonique avec l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Sabah, pour s'enquérir de son état de santé après avoir subi aux États-Unis des examens médicaux, souhaitant à l'émir de bonne santé. Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Sabah a apprécié les sentiments du président al-Sisi, reflétant la profondeur des relations reliant l'Égypte et le Koweït, tant au niveau officiel que populaire. Au cours de sa visite aux États-Unis, le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli s'est entretenu avec le représentant démocrate Dutch Rappersberger et le représentant républicain Jeff Frantberry, deux principaux membres du groupe des Amis de l'Égypte à la Chambre des représentants. Dr Madbouli a remercié les deux représentants pour leurs efforts déployés pour soutenir les dossiers qui intéressent l'Égypte, la Chambre des représentants. Au cours de l'entretien, Dr Madbouli a souligné que l'Égypte rejette catégoriquement l'offensive turque en Syrie et qu'elle réclame le retrait immédiat des forces turques. Évoquant le sujet du barrage de la Renaissance, Dr Madbouli a affirmé que la position égyptienne est inchangée et que ce dossier est axial vu l'importance de l'eau pour le peuple égyptien. Il a évoqué ses discussions avec le vice-président américain Mike Pompeo sur le dossier crucial. De leur côté, les deux représentants américains se sont déclarés conscients de l'importance de ce dossier pour l'Égypte car le Nil est la seule ressource hydraulique du pays. Les deux représentants ont également loué les liens étroits reliant le Caire à Washington et ont souligné l'importance de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays et d'optimiser la coopération avec l'Afrique. Le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli a également participé à une séance de discussion dans l'Institut du Proche-Orient à Washington en présence d'un nombre des membres de l'Institut et des anciens membres du Congrès. Dr Madbouli a exposé pleinement la situation survenue sur l'Égypte depuis l'accession au pouvoir du président al-Sisi, soulignant que l'adoption du programme de réforme économique intervient dans le cadre d'une situation économique critique. L'Égypte s'est strictement engagée à mettre en vigueur son programme de réforme économique qui s'avère être le meilleur programme dans l'histoire contemporaine égyptienne. Et toujours à Washington, où Dr Mustafa Madbouli s'est réuni avec le président de la société Adtran, fournisseur de services de télécommunications, d'équipements, de réseaux et pour l'interconnexion des systèmes. Dr Madbouli s'est félicité de l'ampleur de la coopération en cours avec la société américaine dans la nouvelle capitale administrative pour y installer un réseau de télécommunications. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a aspiré à ce que la société Adtran procède à l'investissement direct en Égypte dans le domaine de la production et de l'industrialisation des divers équipements de télécommunications profitant des nombreux accords de libre-échange conclus entre l'Égypte et divers pays du monde. De son côté, le ministre des Communications a jeté la lumière sur le développement accompli par l'Égypte dans le domaine des télécommunications et de l'informatique au cours des dernières années. Le ministre a souligné que ce développement a muni l'Égypte d'une infrastructure sophistiquée qui œuvre la voie à l'afflux d'investissements mondiaux dans cet important secteur. Le président de la Lettonie, Eglis Levits, a reçu le chef de diplomatie égyptien, Sameh Shoukry, actuellement en visite dans la capitale lettonne Riga. Au cours de l'entretien, M. Shoukry a souligné que l'Égypte œuvre à renforcer sa coopération et ses relations avec la Lettonie, notamment les liens économiques. Il a également évoqué le processus de la réforme économique lancé par l'Égypte. M. Shoukry a d'autre part indiqué que le Caire tient à renforcer ses relations avec les trois pays baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie en créant un mécanisme de coopération à travers la formule de B3 plus l'Égypte. De son côté, le président letton s'est félicité des relations bilatérales avec le Caire et a loué le rôle axial que joue l'Égypte
pour préserver la sécurité et la stabilité dans la région. Le président Le Thon a d'autre part affirmé que son pays aspire à ce que l'Égypte ouvre une ambassade dans la capitale Rija. Le chef de la diplomatie s'est d'autre part entretenu avec son homologue letton Edgar Rikenvix et l'a félicité du 100e anniversaire de la création de l'État de Lettonie. Au cours de l'entretien, M. Choukri a souligné que l'Égypte aspire à multiplier les visites entre les deux pays et à renforcer la consultation politique entre les deux côtés. M. Choukri a par ailleurs souligné la nécessité d'activer les travaux du comité conjoint et de former le Conseil d'affaires égypto-letton. Toujours à Rija, Ousameh Choukri s'est réuni avec la présidente du Parlement, monocaméral Saïma Inara Mumika. La réunion a principalement porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les divers domaines. Les deux responsables ont également débattu du programme de la réforme économique lancé par le gouvernement égyptien et de la coopération bilatérale dans le domaine culturel et de l'enseignement supérieur. La présidente du Parlement letton s'est dite très intéressée de la coopération, en particulier avec la bibliothèque d'Alexandrie. La présidente du Parlement a d'autre part loué les positions de l'Égypte prises pour préserver la sécurité et la stabilité de la région. Évoquant l'offensive turque en Syrie, Sameh Choukri a affirmé que l'Égypte condamne ouvertement cette opération. Passons au Liban, où le Premier ministre libanais Saad Hariri a annulé une réunion du gouvernement qui était prévue dans la journée. Les Libanais sont à nouveau descendus dans la rue aujourd'hui pour protester contre le pouvoir quelques heures après les plus importantes manifestations depuis des années dans le pays provoquées par l'annonce de nouvelles taxes dans un contexte de crise économique persistante. Les manifestants ont bloqué d'importants axes routiers reliant Beyrouth aux autres régions avec des pneus en feu. Notons que la dette publique culmine à plus de 86 milliards de dollars, soit plus de 150% du PIB, troisième taux le plus élevé au monde après le Japon et la Grèce. À l'invitation du Parlement égyptien, le Conseil des députés libyens commence aujourd'hui au Caire une série de réunions pour débattre d'une issue à la crise libyenne. Les parlementaires libyens commencent à arriver au Caire pour participer à ces réunions visant à converger les efforts afin de concevoir une feuille de route et parvenir à une issue à la crise. Il s'agit de la deuxième fois que le Caire abrite les réunions du Conseil des députés libyens, la première ayant lieu en juillet dernier. Passons en Syrie où des combats sporadiques se déroulent ce matin à Ras el-Ain, ville frontalière du nord syrien, au lendemain de l'annonce de la suspension de l'offensive turque contre les forces kurdes, a indiqué à l'AFP le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, après que la Turquie a accepté de suspendre son offensive pendant 5 jours sous certaines conditions. Hier soir à Ankara, le vice-président américain Mike Pence a annoncé que la Turquie allait suspendre pendant 5 jours son offensive en Syrie voisine et y mettre fin si les forces kurdes se retiraient d'un secteur frontalier durant ce délai. Les forces kurdes devront se retirer d'un secteur d'une profondeur de 32 km censé se transformer à terme en zone de sécurité souhaitée depuis des mois par la Turquie. Le président américain Donald Trump s'est félicité du cessez-le-feu en Syrie, expliquant qu'il avait sciemment décidé de laisser les Turcs et les Kurdes se lancer dans cette bataille féroce parce qu'il était comme deux gamins qui avaient besoin de se bagarrer. Les forces kurdes se sont déclarées prêtes par la voix l'un de leurs commandants à respecter le cessez-le-feu avec la Turquie. L'administration américaine martèle que ces sanctions contre la Turquie ont fait plier Ankara. Elle a promis que les aborger dès que le cessez-le-feu sera permanent. La conseillère du président syrien Boussaïna Chaaban a qualifié l'accord annoncé par Washington et Ankara d'un cessez-le-feu dans le nord de la Syrie d'obscur. Boussaïna a appelé d'affronter les Turcs et leur chef Erdogan qui répandent la pensée des groupes terroristes.
Le représentant spécial de l'ONU au Yémen, Martin Griffiths, a affirmé la nécessité du retour du gouvernement yéménite à la capitale temporaire Aden, outre la restauration de l'ordre et de la loi dans le pays. Intervenu devant l'ONU, Martin Griffiths a apprécié le rôle primordial joué par l'Arabie saoudite pour mettre fin à la crise au sud de Yémen et au accrochage dans la région de conflit. Lancement des pourparlers de paix entre la délégation du Conseil au pouvoir sous la présidence du général Mohamed Hamdan Dagalo et la délégation du Front révolutionnaire à Juba, capitale du Sud-Soudan. Les pourparlers visent à mettre fin aux multiples conflits internes, conditions essentielles pour que le pays soit rayé des listes des États qui parrainent le terrorisme. Les pourparlers de paix entre les représentants du gouvernement soudanais et de groupes rebelles du Darfour ouest, du Kordofan sud et du Nil bleu sud-est ont été officiellement lancés lundi dans la capitale du Soudan du Sud, en présence des chefs d'État d'Éthiopie, Égypte, Rwanda, Ouganda et Soudan du Sud. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a averti que la situation deviendrait extrêmement compliquée si le Parlement britannique rejette samedi l'accord trouvé par le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. De son côté, le Premier ministre Boris Johnson va s'atteler aujourd'hui à la difficile tâche de convaincre les membres du Parlement britannique de l'adopter. La Chambre des communes doit se réunir samedi pour la première fois depuis la guerre des Malouines en 1982 pour une séance exceptionnelle. Notons que le chef du parti travailliste, principale formation d'opposition au Royaume-Uni avec 244 députés, a appelé les députés à rejeter l'accord entre Londres et l'Union européenne. Les États-Unis ont imposé aujourd'hui plus pour 7,5 milliards de dollars de droits de douane supplémentaires sur tout un éventail de marchandises en provenance des pays de l'Union européenne avec en perspective un durcissement des tensions commerciales transatlantiques. Ces tarifs douaniers sont entrés en vigueur ce matin, 4 jours après le feu vert définitif de l'Organisation mondiale du commerce OMC à Washington d'imposer des sanctions contre l'Union européenne en représailles aux subventions accordées à l'avionneur européen Airbus. Cette nouvelle offensive du président américain Donald Trump survient alors que Washington s'enlise dans une guerre commerciale majeure avec la Chine qui risque de déstabiliser l'économie mondiale. L'économie chinoise a fortement ralenti au troisième trimestre à 6% sur un an, en dépit des efforts de stabilisation de la conjoncture engagée par Pékin en pleine guerre commerciale avec Washington. Selon des statistiques officielles publiées aujourd'hui, il s'agit de sa plus faible performance depuis au moins 27 ans. Au second trimestre, la croissance du produit intérieur brut de la Chine s'était inscrite à 6,2%. Le tableau n'est cependant pas entièrement sombré. La production industrielle et les ventes de détail sont reparties à la hausse le mois dernier. Signe de l'essoufflement de l'économie, l'investissement en capital fixe a cependant poursuivi son repli. Sa croissance depuis le début de l'année s'affichait fin septembre à 5,4% contre 5,5% à fin août. Le Classica entre le FC Barcelone et le Real Madrid prévu le 26 octobre, l'un des matchs les plus regardés sur la planète, est reporté en raison des troubles en Catalogne, a annoncé la fédération espagnole. Les deux clubs devront se mettre d'accord sur la nouvelle date du match, a ajouté la fédération dans un communiqué en fixant comme date limite lundi prochain.
Faute d'accord entre les clubs à cette date, la fédération prendra elle-même la décision. Mercredi, la Ligue de football professionnel avait demandé à la fédération que le prochain Classico prévu à Barcelone le 26 octobre puisse se jouer à Madrid en raison de circonstances exceptionnelles au-delà de son contrôle. Selon la presse, les deux clubs ont refusé. Le journal terminé, nous vous remercions. Chef de rédaction Randa Ahmed, à la réalisation Chef Megaïd et moi Perrine Chawiché Emer qui vous remercie et vous souhaite de passer une très agréable soirée.